Bonsoir à tous, cette journée était horrible. Ce ne va pas être du tout un stream sous l'égide, la lune, de la bonne humeur. Comment dire, pardon. J'arrête avec la voix qui déconne, pardon, excusez-moi, pardon. On peut chanter comme ça. Comme ça met un peu de bonne humeur. Merci à Akukari pour ton sub, merci à Clemens Session, merci à Pardon, j'ai raté un. Pardon, désolé. Appela Mister Kylie. Merci beaucoup. J'arrête avec ce son, pardon. On a eu une journée. Vous savez, par moment, ça veut pas. Voilà, ça veut pas, c'est pas grave, ça arrive. C'est comme ça. Et bah là, aujourd'hui, ce lundi, ça a décidé une chose. Juste une chose. C'est que rien n'allait fonctionner comme il fallait. Absolument rien du tout. Merci à Red Wist pour ton resub. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez envie de savoir? Vous êtes peut-être un peu des ghouls sur le truc? Est-ce que, si au moins, merci beaucoup à Judav pour les 10 subs, merci énormément. Merci à Gautlit et à Trax3 pour les subs. Si ça peut servir au moins à quelque chose, comme ça permettra de détendre. Bon, on va reprendre à partir d'hier. Hier, le son, est-ce que ça va? Non, j'ai pas cassé le Arthur, tout le monde va bien, il n'y a pas de blessés. Ne vous en faites pas, la fabrique auto n'a pas brûlé. Est-ce que le son, ça va? Nickel. Ok, parfait, parce qu'effectivement, là, je passe un peu par ce micro-là. Mais j'ai mis le deuxième, comme ça, si je me déplace dans l'atelier, vous continuerez à m'entendre. Je pense que ça a commencé hier, parce que j'ai embourbé Loris en voulant sortir de chez moi. Voilà, donc ça, c'est le niveau 1 du SUM. Petit premier problème. Bon, ça, voilà, hein, c'est... c'est pas grave. Ensuite, quand vous avez une société, merci beaucoup à 205 CTI d'avoir offert un sub, merci beaucoup à toi. Quand vous avez une société, il y a un truc qui s'appelle la TVA. Merci à Alex Sandra pour ton sub niveau 1 et merci beaucoup pour ce train de hype niveau 6. Est-ce que je vais chercher des confettis? Arthur est parti chez lui, donc si je pète des confettis, je me fais pas gronder. Il y a un truc qui s'appelle la TVA. Et figurez-vous, il est possible, peut-être possible que le mois dernier, il y a eu des entrées, on avait des trucs à payer d'avant, et là, au moment où il faut payer la TVA, il y avait un petit trou dans le compte. Tout petit. Et s'il y a une personne à qui vous devez jamais d'argent, c'est l'État, parce qu'en plus, c'est pas votre argent, la TVA, c'est à l'État. Donc, il a fallu trouver une solution pour remplir le trou. On a réglé ce problème-là. On avait ce qu'il fallait, c'est bon, on arrive à équilibrer le truc. Ce matin, pour Arthur, du fait qu'il est gérant salarié, non, gérant non salarié, pardon, excusez-moi, il faut créer quelque chose qui s'appelle un compte à l'URSSAF. Donc, pour ce genre de choses, merci beaucoup à Térébenthine pour les 1000 cheers, merci beaucoup à toi. Et merci à Trax pour avoir offert à Paye la TVA FR l'URSSAF. Et pour ça, il faut créer un compte. Donc, du fait qu'on a quelqu'un, donc Grégoire, que vous avez déjà entrevu dans certaines vidéos et que vous voyez parfois passer en arrière en live, nous avons déjà un compte chez eux. Mais Arthur, qui maintenant doit pouvoir se rémunérer sur la fabrique, il doit avoir un compte aussi. Donc, on essaye de créer un compte avec la comptable, parce que c'est un truc. Merci à The Bull pour les 5 subs, merci beaucoup à toi. Donc, rendez-vous avec la comptable pour qu'elle nous aide. Merci Miolina pour les 200 cheers et Chouchou Train de Life, niveau 7 terminé, merci beaucoup à vous. Qu'est-ce qui s'est passé? Première question quand vous créez votre compte, enfin c'est la deuxième, parce que la première vous mettez dans quelle rubrique vous devez enregistrer, machin, tout ça. Bref, ça se passe très bien. Entrée
Le numéro de sécurité sociale d'Arthur. Arthur est quelqu'un de prévoyant. Il a toujours sa carte vitale sur lui. On tape le numéro de carte vitale, ça entre pas. Il nous dit que le numéro n'existe pas. Merci beaucoup. Putain, attendez, il va vraiment falloir que j'aille chercher des confettis. Arthur, il va revenir juste pour me goumer. Attendez, j'ai la souris qui déconne. Merci. Alors, si la souris se m'a déconné, ça va pas le faire. Merci à Graillou70 pour tes 10 subs offerts. Merci beaucoup à toi. Et merci à Obéiron pour ton subprime. Et merci à SMS 3geur pour ton subprime. Et là, donc, comme je vous disais, le numéro de TVA, le numéro de sécurité sociale, il rentre pas. Début de journée chiant, hein, parce que rendez-vous ce matin. Merci à Traix d'avoir offert un sub à Ursaf. Si l'Ursaf a vraiment un compte sur Twitch, c'est incroyable. Et ben on est encore dessus. Enfin, la comptable est encore dessus. Elle a appelé 3 personnes. On n'arrive pas à créer le compte parce que apparemment le compte est rattaché. Bref, début des emmerdes de la journée. Merci beaucoup à Tibar22 pour le 4e mois de subprime. Merci beaucoup à toi. Donc, ça, c'est mis de côté, mais il faut le régler. Parce que si vous vous déclarez pas, au bout d'un moment, c'est normal qu'ils reviennent vers vous en disant « Bonjour, excusez-moi, va falloir peut-être payer des cotisations. » Ce qui est normal. Merci beaucoup à Dark Piment 26.8 pour tes 5 subs offerts. Merci beaucoup à toi. Donc, ça, c'était sur le côté. Je peux divulgacher une petite partie, parce que hier, Sylvain en a parlé en live. Nous avons, merci à Tibar22 pour avoir offert à Ursaf encore un. Putain, ils vont avoir plus de subs. C'est plus facile. Et l'Ursaf, si vous nous voyez, créez un compte Twitch, je vous envoie des subs et on paye nos cotisations comme ça. Moi, ça me va. Merci beaucoup à TeamGhost5 pour les 5 subs offerts. Pourquoi j'ai dit TeamGhost TeamGhost. Merci pour les 5 subs offerts. Merci beaucoup à toi. Bon, je vais chercher une confetti. Donc, je vais continuer à vous parler comme ça, vous en faites pas. On met ça sur le côté parce qu'on se dit, c'est pas gênant. Voilà, la comptable va gérer le truc, il n'y a pas de problème. C'est chiant, certes, mais ça va se régler. J'en étais sur ce que Sylvain vous en a parlé hier pendant son live. Nous avons le Cherokee qui a été préparé pour pouvoir faire un autre tournage. Le Cherokee est allé chez un spécialiste pour qu'il fabrique quelque chose dessus et le préparer pour le prochain tournage. Je repasse sur ce micro-là, j'aime bien. J'ai pris un vent, pardon, excusez-moi, j'étais pas là. Chouchou, merci à TimeGhost. Non, j'ai raté quelque chose? Pardon, je suis désolé. Atraix, merci 3 d'avoir offert à Atraix un sub. Je rappelle les règles, s'il vous plaît. Merci à tous de nous soutenir. Merci énormément. Sachez que ce mois-ci, ça nous a énormément aidé pour maintenir le garage. Donc merci. Et là, par contre, je vais arrêter de déconner un instant. Merci énormément. Nous regarder est déjà un soutien incroyable. Merci beaucoup. Le Cherokee est revenu. Alors, ce qui est bien, c'est que si Sylvain regarde, il n'est pas encore au courant. J'ai prévenu la prod, mais pas encore Sylvain. Mais peut-être qu'il l'apprendra comme ça, c'est pas grave. Il y a un truc qui s'appelle un anti. Merci à Red Dymake Yves pour, ou 4, ça dépend si vous lisez les chiffres romains, pour le subprime. Je le craque juste après. Et un truc qui s'appelle un anti-démarrage. Ça évite qu'on vous vole votre véhicule. L'anti-démarrage se désactive soit parce que vous avez un petit transpondeur dans la clé, donc quand vous approchez la clé, il détecte la clé, et autre que la sécurité physique qui permet de tourner la clé, vous avez un truc électronique qui détecte, et le moteur fait OK. Enfin, le calculateur dit OK, c'est bon, ça peut fonctionner, tu as la clé, tu es le propriétaire, tout va bien. Merci à Geoffrey71 pour ton subprime. Dans ces modules-là, qui sont des véhicules plus anciens, c'était avec la petite télécommande. Petite télécommande, vous appuyez sur le bouton, la télécommande déverrouille, et quand ça déverrouille, ça enlève la sécurité. Le véhicule était revenu sans batterie. Au début, on s'est dit, pas de problème, on change la batterie, le problème n'est que de la batterie, c'est pour ça que le véhicule ne démarre pas. Ce qui est, ma foi, une analyse tout à fait... logique.
Je vais le faire par là-bas, par contre, parce que si il met des trucs dans son moteur, vraiment, Arthur revient pour me péter la gueule. A raison. Attention. 1, 2, merci à Admi pour ton subprime. Merci pour le niveau 10. Parti vachement plus loin que ce que je pensais. Eh ben, figurez-vous, le module, il déconne. Donc, toute la journée, j'ai passé toute la journée dessus. Toute la journée. Arthur a passé du temps dessus aussi. On a tous passé du temps. Grégoire a passé du temps sur ce véhicule. On change la batterie, on essaye de déverrouiller, ça marche pas. Premier truc, si c'est pas la batterie, c'est peut-être les piles dans la télécommande. Changeons les piles de la télécommande. Par chance, nous avons en stock à la fabrique. Désolé si la comptable regarde parce que ça on l'a toujours pas compté dans le stock. Il faut qu'on s'occupe du stock fin 2024. Ne vous en faites pas, on arrive bientôt. On met la batterie et ça marche pas. Bon, c'est pas grave. Il y a 2 télécommandes. Peut-être que c'est juste la première télécommande qui ne fonctionne pas. C'était pas juste la télécommande. Ça ne marche pas. Arthur est rentré chez lui après une journée bien épuisante. Et il sera de retour mercredi. D'ailleurs, mercredi, j'en profite et je reprendrai l'histoire juste après, pour vous dire qu'on a trouvé une petite idée de challenge mécanique où il va falloir ouvrir un moteur. Normalement, c'est ce mercredi-là, parce que si je ne me trompe pas, les moteurs sont arrivés, ils sont juste là. Et on devra voir qui arrive à ouvrir le moteur le plus vite. Je vous laisse imaginer qu'il y aura une bonne manière d'ouvrir le moteur et une mauvaise manière d'ouvrir le moteur. Et on verra quelle est la meilleure stratégie. Donc, j'en étais aux télécommandes. Hop. C'est pas les télécommandes. Donc, à partir de là, vous commencez à aller sur des forums profonds, anciens, PHPBB, je sais pas si pour les plus anciens vous connaissez, pour essayer de trouver où est ce putain, excusez-moi pour les grossièretés, où est ce le système anti-démarrage et comment il fonctionne. Sauf que, vous doutez bien, évidemment, les constructeurs ne vont pas vous expliquer comment marchent les antidémarrages. J'ai fait tous les forums. Je suis même allé sur un forum en allemand, parce que le véhicule venait d'Allemagne et qu'il y avait un stickers en allemand dessus. Je ne parle pas allemand. Google Trad m'a aidé. Beaucoup. Je suis allé sur un forum où c'était soit en russe, en tout cas c'était écrit en cyrillique. Je ne pourrais pas vous dire. Et je regardais juste les dessins parce que j'arrivais même pas à traduire. Merci à Dimbo40 pour le subprime. Merci beaucoup à toi. J'ai tout fait. J'ai coupé des fils, j'ai remis des fils, j'ai mis des masses, j'ai enlevé des trucs. Arthur a essayé avec les masses. Greg a essayé en remettant des modules au plafond qui étaient enlevés parce qu'en fait, il y a 2 systèmes de sécurité à partir du 98. Attention, le module de sécurité n'est plus dans le plafond. Il est situé dans la porte passager et non conducteur. Même si c'est le même module extérieur, l'antenne de réception qui vous permet de déverrouiller le véhicule est dans la porte passager. Pourquoi? Je ne sais pas, c'est comme ça. Mais, bref, on a tout essayé. Tout. J'ai même tenté ChatGPT qui, bien évidemment, ne va pas vous expliquer comment démarrer une voiture sans les clés, même si j'ai les clés. Ça n'a pas marché. Je suis tombé un moment sur un forum. Et je crois que c'était cet après-midi, et je pense que c'est là où il y a eu le craquage. C'est l'antidémarrage. Le calculateur va bien. Ce qui se passe, c'est que vous pouvez démarrer, et au bout de 5 secondes, le véhicule s'arrête. Donc c'est vraiment le symptôme de l'antidémarrage, et vous avez la petite diode rouge de l'antidémarrage qui clignote. J'en étais où? Pardon, excusez-moi, je me suis perdu avec cette histoire. Je suis tombé sur un forum où quelqu'un dit il avait exactement le même problème. Exactement le même problème que nous. Tout pareil. Les mêmes symptômes, tu démarres 5 secondes après, ça se coupe, mais pourtant ça démarre quand même, merci beaucoup. Ah, j'ai raté un sub, pardon. À Bébé Skimigo pour ton sub, pardon, je suis désolé. Et merci à Yelsi51. Je descends le forum, alors pour les plus jeunes d'entre nous, je ne sais pas si vous avez utilisé des forums. Attendez, j'ai une voix de vieux ou pas? Non, c'est pas une voix de vieux du tout, ça. Et il y a quelqu'un qui dit « Je sais
quel fil il faut couper, mais je vais pas te le dire sur ce forum. Le monsieur qui a le problème lui répond, mais passons à MP, où on s'appelle et tu vas me dire comment ça fonctionne, ou machin. Je ne peux pas donner des informations sensibles comme ça, parce que ça te permettrait de voler le véhicule. Par contre, si tu veux, je peux te le racheter. On est à quel niveau de connard? C'est un truc de ouf. Mais vous méritez rien, ces gens-là. Donc, au bout d'un moment, l'autre lui répond gentiment, celui qui avait le problème, lui dit, tu te doutes bien que si tu as trouvé la solution, c'est qu'elle doit être disponible ailleurs en ligne. Si c'est déjà public, pourquoi tu veux pas me le dire? Je ne te le dirai pas, et ça sert à rien de m'appeler, je ne t'aiderai pas. Le mec a vraiment mis ça dans le forum. C'est un forum d'entraide mécanique auto. 2014. C'était de 2014. Le truc est encore là. Il y a dû avoir des dizaines de personnes, parce que c'est un problème connu a priori sur ce véhicule-là, qui sont passées là-dessus. Donc, il voulait pas dire la couleur du fil, mais il voulait bien donner les informations par rapport au schéma machin. Donc, au bout d'un moment, j'ai cherché sur Internet, couleur du fil, machin qu'il faut couper, dans plein de langues différentes. J'ai trouvé le fil qu'il fallait couper. J'étais si heureux. J'ai commencé à découper tout le faisceau pour aller trouver les couleurs. À quel endroit? Il fallait mettre ce fil à une masse. Donc, il fallait que je coupe le fil et que je le mette à une masse. Donc, je démonte une partie de la porte pour aller derrière la porte. J'enlève le truc parce que la couleur n'est pas le même selon les versions, machin. J'arrive au bout, je coupe le fil, je branche. Ça n'a pas marché. Parce qu'à partir de 98, le système de sécurité, c'est plus le même. Merci à Agolo pour le sub. Il est possible que ça m'ait un peu énervé. Voilà. Donc, on va trouver une autre solution. C'est chiant. En vrai, c'est chiant. En vrai, c'est super chiant. Après, c'est logique. Ils ont vu que la meilleure manière de chanter le truc, c'était de couper un fil et de le remettre à la masse. Ils ont dû se faire voler des voitures comme ça. Donc, dans la version d'après, ils l'ont enlevé. Ce qui est, pour le constructeur, mais complètement logique. Mais ça coule de source. Mais pour l'utilisateur qui est coincé, t'es coincé. Voilà, on va essayer de rester public friendly. Donc, le véhicule est toujours bloqué. Supprime l'anti-démarrage. Alors, tu crois que je suis en train d'essayer de faire quoi, putain? Pardon, excusez-moi. Désolé. C'était un petit énervement. Oh! Mettre une Mac Sécu résoudrait le problème. C'est effectivement une des solutions qui commence à pointer le bout de son nez. Parce qu'il y a des endroits où ça a été soudé, où tu vois qu'il y a des fils qui ont été peut-être un peu abîmés. En plus, c'est un véhicule qui avait été mis au GPL avant, donc il y avait des anciens fils pris avec des voleuses. Donc c'est tout le merdier possible pour que ce soit le plus chiant possible à réparer. Comment ça, plus de son? Comment ça, il n'y a plus de son? Moi, j'ai toujours du son, hein, tout va bien. Donc voilà. Donc, vu qu'aujourd'hui, la mécanique n'a pas été... les dieux de la mécanique, on va dire, tiens, n'ont pas été avec nous. J'ai vérifié évidemment les fusibles, tu te doutes bien, j'ai commencé par ça. J'ai même essayé de démarrer sans certains fusibles qui pourraient alimenter le truc, ça ne marche pas. J'ai tous les forums que tu peux imaginer. J'ai essayé toutes les techniques, même des techniques où je savais que ça allait pas marcher. Tu sais, quand tu commences à essayer les techniques où tu sais que ça va pas fonctionner, mais tu le tentes quand même, c'est que tu es vraiment arrivé au point où tu veux tout essayer pour que ça redémarre. Donc, ce soir,
parce que la mécanique n'a pas été avec nous au sein de la Fabrique Auto aujourd'hui, j'ai décidé de jouer un jeu où on fait de la mécanique. Allez, bonsoir. Je sais pas si c'est une bonne idée en vrai. Non, on va pas parler de la Tesla ce soir. Vraiment, c'est pas nécessaire. C'est pas nécessaire. Faut du riz. Retard. Le roi Midas. Ok, la vanne est bonne. C'est comme ça arrive. Malheureusement, c'est le... J'ai envie de dire, c'est le jeu. Hein, ça fait partie du jeu. Bah, par moment, t'arrives à réparer des trucs compliqués avec de la chance. Par moment, t'y arrives pas. Et bah là, on est dans le moment où on n'y arrive pas. Je sais pas, juste avant qu'on passe avec sur le jeu, qui sera Will You Will, qui est un jeu de mécanique que j'ai chopé sur Steam. On avait regardé ça avec Sylvain. On va voir ce que ça donne. Est-ce que quelqu'un a déjà, dans le chat, vu 60 secondes chrono? Merci à Grenji Bray pour ton 2e mois de subprime. Merci beaucoup à toi. Qui a déjà vu 60 secondes chrono? D'accord. Vous connaissez le film, plusieurs personnes, on est plus. Ok, c'est Éléonore, évidemment, la Ford Mustang 1969, 68, 69, 1969. Banger, je suis d'accord. Nous sommes tous d'accord, dans 60 secondes chrono, il coupe de fil, la voiture, elle démarre. Hein. Parce que là qu'on se mette d'accord, le problème, c'est qu'il faudrait quelqu'un qui sait voler des bagnoles pour faire repartir ce putain d'anti-démarrage. Pardon, je l'ai dit. Merci à Sefi38100 pour ton subprime. 12e mois, merci beaucoup. Et merci à Squall308, bienvenue à toi, installe-toi pour ton 20e mois. Pardon pour les gros mots, je suis désolé. Non mais vraiment, dans le film, ils coupent 2 trucs, ils appuient sur un bouton, ça démarre, ça marche jamais. On devrait faire ça peut-être. Je sais pas si Twitch nous autoriserait à faire ça, un live où on essaye de démarrer les voitures sans les clés. Alors, Artwolf, si tu veux te marrer, au bout d'un moment, dans les techniques que j'ai essayées, il y avait vraiment le tu débranches et tu rebranches la batterie. Et j'étais là en train de me dire, c'est pas une box, mais on sait jamais. C'est pas une box, mais on sait jamais. C'est quoi, tu veux faire quoi? Je remercie la Fabrique Auto ce soir. Me faire passer un bon moment. J'ai une journée pour moi un mauvais anniversaire. Et bah, il y a nos amis ravis si ce stream permet de te détendre. Sachez qu'à un moment, il y a eu hésitation si on faisait stream ou pas ce soir, et je me suis dit que passer un peu de temps avec vous sur un jeu chill me permettrait de redescendre en pression. Peut-être que je vais me tromper. On veut The Long Drive. Pas jouer tout seul à The Long Drive, ça vous avez Sylvain qui est devenu un grand spécialiste. C'est chill. Mais vous voulez pas essayer Will Pas facile à prononcer, hein. Il y a beaucoup de W de Y. Débranche, rebranche le moteur. J'ai essayé. On est parti? Alors, qu'est-ce que c'est comme jeu? Attendez, il faut que je me rappelle quel bouton c'est, parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de petits stream gaming comme ça. Merci à Dibus pour les 100 cheers. Alors, je vous mets là, comme ça, j'aurai le chat avec moi. Et ensuite, normalement, si je presse sur ça, ça fonctionne. Alors, pourquoi j'ai pas de son dans le jeu? Attendez. C'est le jeu qui a pas de son? ZQSD. Oh putain, le jeu prend la traduction incroyable. Merci à Ars886. Attention, hop là. Nouveau jeu. Je n'ai fait strictement rien encore sur ce jeu. On va vraiment découvrir ensemble. Si ça se trouve, ça va être à chier. Le stream va être très très court. Pardon. 78, comment je fais pour jouer en chemise
Pour jouer, pardon. Pour travailler en chemise blanche dans un garage, eh ben, c'est tout simple. Les chemises blanches sont souvent sacrifiées. Et je porte ensuite par-dessus les taches d'huile qui peuvent rester après lavage. Oh, vous entendez le bruit d'oiseau? On est détendu. Attendez, petit bruit de rivière peut-être? Est-ce que vous êtes détendu là? On est mieux là, non? On se sent bien là. Alors la caméra est... Non, ok, bon, pardon. Oui, effectivement, toilette publique, ça passe. Alors, est-ce que quelqu'un dans le chat a déjà joué à ce jeu-là, s'il vous plaît? Parce que vu que c'était fait sur le pouce, j'ai vraiment rien découvert sur le jeu. Personne. A priori, personne n'y joue. Hein. Vraiment, j'ai regardé sur Steam, il n'y a personne qui a ce jeu. Bon courage. Ah, absolument pas. Non, pas du tout. Ah! Il y a Franck qui nous appelle. Ah. Ah, papa est mort, a priori. Super, l'ambiance. Désolé. Je suis désolé. Je suis désolé. On essaie de faire un truc chill pour se détendre. La journée merdique commence avec ça. Et on arrive. Désolé pour ton père mort. Bon. Cas pour fermer le téléphone. A priori, on va aller au Junkyard. C'est la merde. Ah, comment ça s'appelle? Junkyard. Aidez-moi, s'il vous plaît. Junkyard. La casse. On va aller à la casse. Décharge. C'est vrai que décharge, ça marche aussi. Oh. Alors, j'aime beaucoup. Je sais pas pour vous, mais j'aime beaucoup ce que je vois là. Oh. Oh. Ah, c'est moins bien que Long Drive. On peut pas... C'est pas utilisable. C'est utilisable. Ok. Ok, c'est mieux que The Long Drive. Ouh là là. Pardon. Excusez-moi. Papa est mort. Terrible. Ce live va être terrible. Hop là, pardon, on ferme le frigo. Putain, il y a vraiment tout qui a un... Attendez. Peut-être quelque chose qui traîne quelque part d'intéressant, non? Bouquin. Ok, bah, j'ai pu bouger les bouquins. Table. Ah. Oh, pardon. Hop. Non. Ah oh, non, 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 non. Non. Putain. Et... Non. Non, non. Il y a un tuto. Hop. Ça marche aussi dans ce sens-là, hein, techniquement parle. Hop là! Sans les mains. J'essaye juste de remettre le PC. Hop, hop. 100% vous dites? Bah, il restera là. Désolé. Alors, tout bon jeu de voiture commence par une bonne physique. Non, ah non, 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 non. On s'assied. Ah. Oh. Petit V8? Petit V8 là, non? Ouais, c'est surtout un monopiston là. Alors, Junkyard. Attendez, il y a une map? Non. C'est tout le temps M, I. Non. Échappe. Game setting. Comment on appuie? Comment on met la map? Setting. Non. How to play. Move car. Full object. On aurait peut-être dû cliquer sur ça avant. Setting. On va visiter, on va bien trouver la casse, c'est pas grave. Allez. J'ai mis le clignotant, je sais pas comment on l'enlève.
En vrai, peut-être avec C, je peux... Oh! Vue extérieure, ça va être beaucoup. Bonjour. Et en vrai, il a un peu de swag, non, ce petit camion-là? Pas une voiture électrique. Vous entendez pas le son de la voiture, là? Vraiment? Junkyard. Ah, 90 km/h. House are just around the corner. Ok. Non, mais on veut pas acheter de maison. Je veux aller au junkyard. Où est le junkyard? Y a pas de carte dans le jeu, putain. On l'entend même pas. Son très bas. Bougez pas. Bougez pas. Je vais vous monter ça. Ah. Tab pour la map? Où ça? Non. Tab. Non, tab, il n'y a pas de... Ah, c'est pour les courses. Pas du tout. Dites n'importe quoi. M. Merci, vous êtes le meilleur chat. Ça a basculé si vite. Alors, Junkyard. 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 Évidemment, ça va pas être écrit. Peut-être qu'on peut essayer d'aller là-bas. On vient de là. Un truc avec un piston comme ça, forcément, c'est un Junkyard. Attendez, on va se tenter ça. On va se tenter ça. A priori, le but du jeu, c'est de s'enrichir en rebricolant des voitures. C'est Wheelers Dealers Simulator. Ce qui ne marche pas du tout en vrai. Ne faites pas ça. Ça s'appelle s'endetter Simulator sinon. Mais a priori, c'est le but des jeux. Check la légende en bas de la carte. Comment ça? Il y a une légende en bas de la carte? On va regarder. En arrivant, on regarde. Ouais, le moteur, il est... c'est un monocylindre. Désolé. Je sais pas pour vous, mais ces petits jeux-là, avec des graphismes légers, on va dire, me plaisent énormément. Merci beaucoup à Miolina pour les 100 cheers. Je suis désolé, j'ai pas... Attendez, bougez pas, je lis le message. Je ne peux pas rester... Ah. Passe une bonne soirée, Miolina. Johnny's Use Engine. Mais c'est pas le Junkyard, c'est le Use Engine, ça. Ah, on aurait dû regarder... Ah non. Ah, en bas. Junkyard, ok. Oh, alors le Junkyard, c'est le truc avec la dépanneuse. Comment? Le chat, est-ce que vous voyez où c'est? Là. C'est là. On y est. Demi-tour. Ah. Oui. Let's go, Junkyard. Merci à Mante pour ton sub prime. Merci beaucoup à toi. On aurait peut-être dû jouer à SnowRunner. C'est vraiment... Je sais pas, là, je commence à douter du choix du jeu. C'est vrai, je roule plus droit que Sylvain? Ah. Ah mais ça, on... Alors, sachez que j'ai jamais réussi à battre Sylvain au karting encore, donc... Je vais pas trop ouvrir ma gueule par rapport à la conduite de Sylvain et la mienne. Non mais laissons la chance au jeu. Essayons de fabriquer au moins une voiture. Ah, où je suis allé là? Putain, c'est dans l'autre sens. Laissons la chance au produit. Attendez, on vient de commencer. On vient d'avoir un appel qui nous dit de passer... Oh, très inspiré de GTA, évidemment. Je sais pas si certains d'entre vous ont rejoué à GTA 4 il y a pas longtemps.
Sachez que ça fait très mal au moment où vous affichez les téléphones. Hein. SnowRunner, à force, ça va vous lasser, on le fait sans arrêt. Mais on va, vous en faites pas, refaire un SnowRunner avec Arthur. On a envie de pouvoir continuer ce jeu. Sachant qu'en plus, cette année, il y a un nouveau SnowRunner. Alors, ça va être peut-être comme expédition, ça va être un sidekick, je sais pas comment vous appelez ça. Un jeu de côté. Un demi-jeu. Je sais pas comment l'appeler. Où on va pouvoir fabriquer ces routes. Un spin-off, merci beaucoup le chat. Où on va pouvoir fabriquer des routes. J'attends ce jeu avec une grande impatience. L'idée de pouvoir fabriquer des routes dans un SnowRunner m'emplit de joie. Hop là! J'ai pas... Est-ce que vous pensez que les voitures s'abîment dans le jeu? Donc il y a de la mécanique à faire. Bon, on verra après. Oh! San Francisco. J'aurais peut-être dû prendre plus à boire. Je pense que là, on peut se dire sans trop s'emballer que c'est une casse. Comment il s'appelait le monsieur qui nous a appelé au téléphone? Il est où le bureau? Ah, ça doit être lui. On a peut-être dû garer notre voiture dehors parce que là, on pourrait s'y méprendre que c'est une voiture qui doit finir ici. Franck! Là, on peut vendre des pièces, d'accord. Mais c'était Franck, ça? Ah. Comment on parle à Franck? On n'est pas très guidé. Visite Franck at the Junkyard. Mais c'est lui, Franck? Non, mais il y a une autre casse? Oh, il fait le mime. Moi aussi, je peux faire. Pardon. Attendez, c'est lui, Franck? F sur la map. Attendez. Je suis pas au bon endroit, c'est vraiment ça que vous êtes en train de me dire? Il y a un F sur la map? Putain, vous êtes en train de me bait avec GTA. Attendez. Non mais... Point jaune. Non, le point jaune, c'est d'où on vient. On aurait dû faire autre chose. Je vais faire comme Sylvain, c'est une prise d'otage. Allez, c'est reparti. C'est pas Franck, on va voir le concurrent, pardon, désolé. Attendez, je voulais voir un truc. Je veux savoir ce que c'est quand même comme moteur. Wouah 4 cylindres de merde. Allez, c'est reparti. Putain, mon perso a un tatouage sur le bras, il est forcément cool. Un tribal sur le bras, c'est forcément quelqu'un de cool. Évidemment. On perd pas de vitesse, autant vous dire qu'on va gagner du temps. Non, mais 2 prises d'otage d'affilée. Mais si ça se trouve, le jeu est incroyable. C'est juste qu'on n'a pas encore compris le mécanisme. Bon, alors, un tuto n'aurait pas été trop. Pour les plus anciens qui suivent les streams de la Fabrique Auto, effectivement, on avait essayé le jeu de voleur sans le tuto. C'était une mauvaise idée. Donc maintenant, nous faisons les tutos lorsqu'un tuto est proposé. A priori, c'est pas le cas dans ce jeu-là. Ah putain, le point avec un F! Je viens de comprendre, c'est au milieu de l'écran! En fait, tout à l'heure, il était sur le côté, je pensais que c'était... je pensais que c'était une touche à appuyer pour avoir un truc. Ah. Merci le chat. Le chat, rappelez-moi de vous écouter plus souvent. Je suis désolé. Putain, le chat. Ah non, mais on a un chat de qualité, hein. Au début, avec Arthur, on se disait... Ah, quand on a commencé les streams, on se disait... Est-ce qu'on va pouvoir écouter le chat ou est-ce que ça va être dangereux ou risqué selon ce qu'on va faire? Aucun risque de suivre vos informations. Singe intelligent, singe apprendre, tout à fait. Et bah... C'est le jumeau. Alors, qu'on se mette d'accord, c'est le jumeau de l'autre mec.
c'est strictement le même. Au niveau des budgets des personnages, ah, il refait le mime, ils se sont pas trop emmerdés. Interagir avec Franck. Alors la remorque est officiellement à nous. C'est tout ce dont vous avez besoin pour la vieille voiture de votre père. N'hésitez pas à prendre des pièces chez moi. Tout est à vous. Franck est très gentil. À la différence de son frère jumeau, qui est un connard, s'il voulait même pas nous parler. J'appuie sur la touche, ça met une demi-heure pour changer de phrase. Alors, ok. Exit. Alors, elle est où la remorque? Oh! C'est ça qu'il y a moi? Non mais attendez, attendez, c'est pas une remorque ça. C'est une remorque de smirmorque. Handbrake. Attendez, vraiment? Oh. Oh. Ok. Ok, un peu cool. Elle est où la voiture de papa? Point jaune. Race Franck. Ok. Bon. Apparemment, il faut faire la course avec Franck. Donc, on va faire la course avec Franck. Non, non, je veux pas interagir. You want to race with me? Je sais pas si on va le voir sur l'autre caméra, mais... Ça ne marche pas! Ça ne marche absolument pas! Bon bah je lui dis ça, de toute façon on n'a pas le choix. Putain, j'ai attrapé la chaise. Bon, on va aller directement dans le truc jaune, on va se dire que c'est ça qui nous permet de faire la course avec Franck et on va faire la course avec ce truc là. Voilà, hein, on va pas s'embêter. Oh. « 33 checkpoints. Mais... Attendez, la concentration... C'est le GP3 là. GP3. Attention. Faire comme dans le GP1. Hop, on fait l'intérieur à des pieds lots. Merci Sylvain pour la technique. Il y avait vraiment pas besoin d'améliorer la voiture? Attendez, là on est en train de l'enrhumer là. Ah voilà. En fait le jeu est facile, il n'y a même pas besoin de faire de mécanique. Ah, on a bien fait. Je suis passé dedans. Je suis passé dedans. Je suis passé dedans. Attendez, je suis passé dedans. Mais je suis passé dedans. Comment on recommence? Et attendez, je suis passé entre les deux, non? Ah bah là, Franck, il a pris le large. Hein. Attendez, putain, mais c'est pas possible. Non mais journée de merde, c'est pas possible que le jeu se mette à... Par où? Par où? Le jeu se mette à bugger directement là. Putain mais on était devant. En plus on a un véhicule assez puissant a priori. Bon, qui fait un bruit de tondeuse. Prochain stream ça sera sur Garden Simulator là. Comment il s'appelait le jeu que Sylvain avait fait la dernière fois? Non, non. Mais ouais, mais putain, si le jeu aussi nous empêche... Pourquoi ça affiche que le point d'après? Oh, on le rattrape, attendez. Keep pushing, keep pushing. On lâche rien. 30, on en a... Oh là, non, ça va être... Ah, ça va être chaud. Ah, ça va être chaud. Ah là là, si proche.
C'est de la merde. Comment ça on a gagné? À quel moment on a gagné? C'est quoi? C'est quoi ce bordel? C'est quoi le but du jeu? Qu'est-ce qu'il faut faire? Expliquez-moi. Attendez. Il a dit que tout ce qui était là était à moi. Donc. Pardon. Attendez, on ferme le téléphone. On ferme le téléphone. Est-ce que ça, c'est à moi? Est-ce que je peux le prendre? Ok. On part du principe que maintenant, ça, c'est à moi. Je comprends pas du tout, mais... Est-ce que ça aussi, c'est un peu à moi? Non, voilà. Petite différence, quand même. Mais est-ce que je peux acheter... Ah. Alors, je ne suis pas un spécialiste, mais je crois qu'il manque quelque chose. Arthur, est-ce que tu pourrais me dire ce qui déconne sur la voiture, s'il te plaît? Attendez. Il faut qu'on trouve un gros moteur. De toute façon, on sait très bien, pour aller vite, il faut un gros moteur. Peut-être qu'on peut... Ça, non. Peut-être qu'on peut juste acheter un gros moteur. Oh, c'est un V8. Non mais ça, c'est un V8. Ça, c'est gros moteur. Air filter. Air filter, ça on va le prendre parce que c'est toujours bien d'avoir un filtre à air en rab. Ah. Attendez. Ah, arbre à cam, piston. Attendez. On commence à toucher un truc sympa dans le jeu là. Oil pan. D'accord. Attendez, il y a quoi là-dedans? Il y a rien. Il peut vendre des bagnoles avec des moteurs ou pas le monsieur? Ah oui, il y a même pas de volant. Par contre, petite jante, hein, petit frein rouge sport. Quand vous faites... Alors, on se met tous d'accord. Je vous regarde le chat. Et je vois les gens qui font ça. Qui mettent des freins rouges sport sur une putain de merguez. Arrêtez de faire ça, s'il vous plaît. S'il vous plaît, arrêtez de faire ça. Encore un V8, 100%. Alors, 100% pour le bloc, hein, parce qu'il n'y a rien d'autre. Oh, un intercouleur. Et en vrai, il y a deux... Attendez, il y a peut-être moyen que le jeu soit un petit peu plus cool que prévu. Avec ça, on peut remorquer. Avec lui, on peut remorquer aussi. Il y a une roue de secours, d'accord. Il y a quoi comme moteur là-dedans? Un 4 cylindres. Est-ce que vous préférez laquelle? Celle de droite ou celle de gauche? Parce que, est-ce que on essaye de faire un slipper, genre farm truck pour ceux qui connaissent, avec celui de gauche, ou on part avec celui de droite qui a déjà un look un petit peu plus... Ok, tout le monde est à droite, ça marche. Oui, c'est bon, j'étais du bon côté. Hop. Ce que je vous propose, on essaye de se faire une autre course. Attendez, c'est où? L'autre course, c'était où? Il n'y avait pas un autre pont là qui s'allumait? Voilà, on va aller là-bas et on va voir ce qu'il y a. Et on était passé à côté d'un magasin qui vendait des moteurs, a priori. Enfin, en tout cas, dans le nom, il y avait écrit engine machin. Donc j'imagine qu'ils vendent des moteurs. Est-ce qu'il n'y a pas moyen d'éviter de se faire chier et d'acheter directement un gros moteur? Pas très tolérant les hitbox, hein. Oh, attendez, c'est un vendeur de voitures, ça. Bah, on va regarder ce qu'il y a un peu quand même. Oh, Dodge Challenger. Sans... Le casse-couille en concession, il arrive, il touche directement, faut qu'il regarde. Et bah voilà, c'est ça qu'il nous faut. Combien ça coûte? 25 000, on n'est pas si loin. 25 000, on a une Dodge, hein. Et en vrai, c'est un peu cool, non? Est-ce que vous êtes plus... Oh, j'adore les Lamborghini. Alors... Ouais, c'est Lamborghini, mais sans les droits, encore une fois. On peut pas ouvrir là. Là, on peut pas toucher, là.
Je peux même pas l'acheter en fait la voiture. D'accord. Super. Il y a quoi d'autre? Oh! Petite Camaro. Peut pas toucher. Crown Victoria. Peut pas toucher. D'accord, donc les seules voitures à acheter, c'est les voitures en blanc quoi. On est d'accord que là il manque une pièce. Alors je suis pas un spécialiste, mais quand vos têtes d'amortisseur ressemblent à ça, c'est que vous venez de passer sur un nid de poule un peu trop vite. Et même là, ça fait pas forcément ça. Combien ça coûte? 25. Ouais d'accord, tout est à 25 000 quoi. Ça s'achète aussi? Non, ça s'achète pas. D'accord, super. Et si je vends le... Si je vends le camion de papa. Combien c'est? 6 000. Pas suffisant. C'est pas assez. Peut-être qu'en vendant le camion de papa et l'autre camion, à ce moment-là, on peut s'acheter la Dodge. Oh! Gros rasso. Oh là 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 là. Le rasso à la Fast and Furious. Ah, faut parier? Il y a quelque chose qui me dit qu'on va pas parier trop d'argent sur cette course. Oh. Tu vois, 10 balles c'était déjà trop. Oh! Mais non! Mais non! Mais non! Mais non! L'habit fait pas le moine, l'habit ne fait pas le moine. Putain, on aurait dû parier plus. On a gagné 9 balles. Ah le con. Ah là 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 là, quel con, on aurait pu se faire tellement plus d'argent. On aurait pu gagner tant d'argent en plus. Attendez, là il y a un vendeur. Ah. Attendez, il y a peut-être quelque chose à acheter là. Ok, là, lui il vend des vilebrequins. Ok. Viscar is own. Ah, les contrôles sont dégueulasses. Allez. En vrai de vrai, on va aller. On va retourner à la maison. On va mettre la remorque. D'accord? On va mettre la remorque dessus. Et on va voir si on peut vendre tout ça pour s'acheter la Dodge. Parce que là, à partir de là, on sera forcément sur quelque chose de rentable. Alors, attendez, c'est où la maison? C'est par là-bas, non? Attendez. Donc là, on est retourné vers la maison. Donc là-bas, on a la remorque. Alors. B. Attendez, il faut que j'enlève le frein à main. Hop. Non. Ah oui, non, faut que j'avance. Non mais, j'avance la remorque. Ah. Ok, on est bon. J'avance la remorque. Attendez, on va commencer directement avec une Dodge. On va speedrun le jeu. Vous êtes pas prêts. Là, une vieille voiture russe. Hop. On va mettre à l'intérieur le camion. Hop. J'espère qu'il n'y a pas d'essence à acheter, parce que je suis prêt à tout dépenser. Hein. Hop. Ok. Ensuite,
il faut mettre des sangles. Pas comme ça. Comment on met les sangles? Comment on met les sangles? Non. Putain, les commandes de ce jeu. Comment? Peut-être que j'ai des sangles? J'ai pas de sangles? Comment on met des sangles? Non. Non! Installe. Non, remets le pneu E. Comment on met ces putains de sangles? Hop là, plus besoin de sangles, ça peut plus bouger. Voilà, nouvelle solution. Problème, solution, bienvenue à la Fabrique Auto. Putain, elles se mettent automatiquement. Ah, faut que je remette la roue. Ah putain. Comment ça va le chat? Comment... Vous avez passé une bonne journée? Parce qu'on a parlé beaucoup des mésaventures de la fabrique aujourd'hui. Vous, comment ça va? Hop, voilà. Je vous lis, voilà, le temps d'y aller. On s'amuse bien. Alors ça me fait plaisir. On va remettre la porte. Si j'avais su qu'on pouvait enlever la porte, vous en faites pas que je l'aurais enlevé pour aller plus vite. Alors, allez savoir, faut reculer avant d'avancer. Sinon, ça bloque la voiture. Voilà, comme ça vous le savez. Ah merde! Alors je vois qu'il y en a qui ont passé des mauvaises journées. Je suis navré pour vous. Eh ben, j'espère que ce petit stream sur le coude, ça se dit ça? Ça existe cette expression? Un stream, un truc sur le coude. Sur le pouce? Sur le coude? Sur le pouce, tout à fait. Vous fait plaisir autant qu'à moi. Alors, attendez. On va voir. Si on peut vendre les deux et qu'on peut acheter la grosse voiture, on peut retourner faire des courses. Garer là. Après, si on n'a plus de camion, on va peut-être être emmerdé aussi. Peut-être que le camion nous permet de déplacer justement des voitures. Marrant, c'est que tu peux tout enlever, sauf le truc à chier qui est sur le... Bref, allez. Voyons combien ça se vend, cette merdouille. Hop! Je sais pas si vous avez entendu le son qu'il y a eu là au moment où je suis descendu du véhicule, mais E.T. a essayé de téléphoner à la maison là. Sur un coup de tête? Non, c'est pas vraiment un coup de tête. Combien? Combien? 7000. C'est pire. Ah. Y a pas un endroit où on peut acheter un moteur? Sinon on achète un moteur, juste qu'on met dedans. Ou on refait la course, vu qu'on sait... Attendez, c'était avec ce véhicule-là ou c'était avec l'autre? C'était avec l'autre. Bougez pas. On sait qu'on la gagne, vu que c'est la même voiture. On refait la course et on met plus d'argent. Il y a des motos, je viens de la prendre aussi. Non. Comment je désattelle cette merde là? Attendez, comment tu débranches? Et sur Steam, il a une bonne note. Hein. Sur Steam, je vous jure, sur Steam, ce jeu a une bonne note. Donc les gens apprécient ce jeu. Le problème vient de moi. C'est moi qui n'arrive pas à comprendre le jeu.
On va faire la course avec l'autre. Pas grave. De toute façon, on a réussi à battre Franck avec l'autre véhicule. Donc je vois pas pourquoi là, ça marcherait pas. Ouais, combien d'évaluations? Oui. Oh, on peut acheter des pneus. Pardon, excusez-moi. Là, j'ai ma concentration qui vient de sauter en 2 secondes. Oh, il y a des ponts. Oh, un peu cool. Oh, des batteries. Ah oui, non, on va pas péter les batteries. Ok, des roues. On peut acheter des roues. On peut ouvrir la porte. Alors, c'est très vite comme bureau. Bon, tout ne s'ouvre pas. Pardon, excusez. Oh, il y a un cric. Il marche. Oh. On peut piquer le cric, hein. Oh là 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 là. Oh, le mauvais goût. Oh putain, mais il y a... Alors, déjà, s'il y a ça, j'espère qu'on peut le monter dans une voiture. Le bureau est vide. C'était pas du vol, c'était un emprunt. Deuxièmement. Attendez. On veut gagner la course. Dans l'automobile, si vous voulez gagner du temps, tout est une question de poids. Je pose mes portes là, le temps de la course, et on remettra les portes après. Bon. Non, non, hein, je veux l'enlever, s'il te plaît. Vas-y, ferme-toi. J'enlève. Non, on peut pas l'enlever. Alors, on va enlever les portes, mais pas les... Pas déconner. Ok, ça je peux l'enlever aussi. Hop là, ça c'est lourd, ça fait gagner du point. Ça, là, alors là-dessus. Oh, oh là là, et ça en plus c'est sport. Hein. Là, on a un véhicule de sport. Voilà. Oh là là, le temps qu'on va gagner. Ah, ils sont pas prêts en face. Hein. Ah, ils sont pas prêts du tout. Ils se rendent pas compte là. Ils voient un vieux camion pourri arriver. Ils disent, oh là là, dis donc. Insérez la fin de la phrase que vous voulez. Je crois qu'on a enlevé à peu près tout ce qu'on pouvait enlever, non? On est allégé au max ou pas? Allez. Oh. Alors déjà, la suspension est montée devant. C'est immonde, ces menus sont immondes. On sait qu'au début il nous prend, c'est pas grave. On s'inquiète pas, au début il nous a pris aussi. Super Leggera Pick-up. Aïe. Oups. Lui aussi il avait enlevé le capot hein. Non mais attendez, là on tient un truc, non? Est-ce qu'on peut faire d'autres courses? Y a rien qui marche. Je ne... Non mais là vraiment, non mais sincèrement, c'est pas possible que le jeu ait une aussi bonne note. Y a un truc qu'on comprend pas. Les gens n'avaient pas le même jeu. Non mais sincèrement. Attendez, je vais aller voir là-bas si on peut acheter un moteur. J'aimerais bien essayer de virer le moteur et de mettre un gros moteur là-dedans. Clem, effectivement, je pense que tu as raison. Ça risque de se terminer comme ça. Attendez, il faut qu'on essaye absolument. Je suis navré. Je veux mettre un V8 là-dedans. On n'a pas assez. Combien on a d'argent? Combien on a d'argent? Comment on voit l'argent qu'on a? M. Non. K. K. A. Oh, job! Attendez, on va voir le magasin et après on va essayer de travailler. Ça se trouve, il y a de la mécanique à faire pour d'autres personnes. On peut ouvrir un garage, appeler ça la fabrique auto. Et se prendre la tête sur un putain de Cherokee avec un anti-démarrage. Ah.
Alors oui, il y a les pièces, par contre c'est vendu en kit. Ils vendent pas le bloc bloc complet. Oh. Attendez. Il y a des blocs complets là. Là, il n'y a pas le bloc. Attendez. Ils vendent le bloc complet là. Là, il y a le bloc complet. Et c'est un 6. Ce que vous voyez au-dessus, c'est les bobines. Donc ça peut nous permettre de compter le nombre de cylindres. Attention. Cours, Arthur. Pour vous permettre de savoir le nombre de cylindres dans un véhicule, je limite extrêmement mal, vous pouvez compter le nombre de bobines. Et en dessous, vous avez les bougies. Et là, nous en avons 1, 2, 3, 4, 5, 6. Moteur noble, notamment connu chez BMW. Voilà, j'ai fait mon maximum. Mais je suis d'accord, le V8, c'est mieux. On va essayer de faire un boulot. Et ensuite, on va voir. Le truc qui m'inquiète, c'est que engine. Et voilà. C'est pour ça que je voulais jouer ça ce soir. C'est facile. Oh, si la mécanique, ça se passait comme ça en vrai. Alors déjà, on n'aurait plus de travail. Oh là là, vous sentez. Alors déjà, le son n'a absolument pas changé. Nul. Mais... Est-ce qu'on va plus vite? Il y a un monde où on va plus vite, non? Je l'ai pas volé, je l'ai payé. On a un plus gros moteur. Attendez. On va essayer de travailler. Ah, j'ai envie de crever! Putain! Quelqu'un peut aller vérifier les notes, s'il vous plaît, du jeu? Est-ce que quelqu'un peut aller vérifier, vraiment? Parce que là, j'avais pas regardé les notes. Plein de gens, là, dans le chat, ont dit au début... incroyable, que des bonnes notes. Où? À quel moment? Comment? Dans quel univers? Expliquez-moi. Non, je veux pas acheter des pièces, je veux... Allez, trouver une course. Le menu, il est tout pété, putain! Attendez, il y a une légère surchauffe, là. C'est une petite... Attendez. Un petit problème, petit souci là, la voiture. Attendez, mais il y a toujours le radiateur. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe là? Attendez, il marchait super bien le moteur il y a 2 secondes. Ah, on a fait un joint de culasse. Attendez. Attendez. J'ai fait un joint de culasse là. Non. Non. Ce que je propose, on va mettre le moteur là. On va rouler avec notre moteur d'avant. Et avant la course, on installera notre... Et avant la course, on installera notre super moteur. Le temps qu'il refroidisse derrière. Hop. Et on va essayer d'aller faire une course. Hein, pour trouver le... En plus, ça met un peu de swag. Il devait être très très chaud. Hein, pour continuer à fumer, même éteint dans le coffre. Très très chaud le moteur. Attendez. On va faire une course. Y a pas d'huile. Bah oui, évidemment. Ah. Évidemment, il était vendu sans huile le moteur. Bon, c'est pas grave, il est pas mort.
Mais non, il est pas cuit le moteur. Enfin, il cuit, mais il est pas cuit. En tout cas, c'est bien fait parce que la physique là et le moteur il bouge pas dans le coffre. C'est déjà ça. On va essayer d'aller faire une course avec notre super Leggera pick-up. Et on va voir. Comment je pouvais savoir qu'il était vendu sans huile? En même temps, on s'était pas marqué. Attendez. Mais laissez la chance au produit. Alors là, on est parti du principe que le jeu était pas... Ah. Et on est que sur le début. Attendez. Hop. Gagner du poids. Il s'arrête pas de fumer. Hein. Vraiment, si un jour vous avez un moteur qui fait ça... Ah non. Voilà, ça c'est les bobines. Alors en vrai, ça coûte très cher. Donc les perdez pas. Hein. Hop là. Attendez. Hop. Jamais on le reprend. Jamais on le reprend. Oh. Comment on fait pour gagner de l'argent dans ce jeu? Après, tout à l'heure, on a perdu, on a gagné. Donc, si ça se trouve, le jeu est buggé, non? Le 6 cylindres, il est foutu, le 6 cylindres. On a oublié de mettre de l'huile dedans. Le plus chiant dans l'histoire, c'est que le jeu, je l'ai acheté il y a plus de 15 jours, donc je peux pas me le faire rembourser. Non, il est pas bien ce jeu. Il est pas bien. Ça va, il est pas trop cher. Tout va bien. Il était en réduction. Pardon. Pompe de caméra en plus avec tout ça. Le jeu n'est pas bien. Voilà. Est-ce qu'il faudrait que je réessaye un jour en jouant de mon côté pour apprendre les mécaniques du jeu, pour me rendre compte si oui ou non le jeu est bien? Là, ce n'est pas le cas. Très sincèrement, le jeu est nul. À chier. Mais vraiment très, très mauvais. Un jeu. Alors, on n'a peut-être pas trouvé tout le. Comment je pourrais dire les bons côtés du jeu encore. Mais, de prime abord, il est compliqué. Hein. Attendez, bougez pas. Hop là. Ça marche ou pas? Parce que si là en plus ça marche pas, on va pas s'en sortir. J'aurais dû commencer par ça. Vraiment, je m'en veux de pas avoir commencé par ça. Attendez, avant de faire quoi que ce soit, je vais changer tout de suite le jeu dans... Hop là. Snow Runner. Attendez, je change le jeu là dans le Twitch. Hop. Voilà.
J'aurais peut-être dû commencer par ça. Qu'est-ce qu'on fait? Tiens, le chat. Je vous laisse choisir. Est-ce qu'on continue la partie ou on essaye de refaire une partie mais en mode hardcore? J'ai jamais joué en mode hardcore encore. Je vais même aller plus loin en proposant un sondage. Si j'arrive à trouver la bonne touche. Sondage. Non, pas voir résultat. Alors. Snow. Snow. Attendez. On joue. Je suis en train de le taper, je suis désolé. Mal. Hardcore. Je sais pas écrire hardcore, ça va être hardcore, il y a un H, c'est pour ça que j'arrivais pas à l'écrire. Hop là, 2 minutes, et c'est parti. Sondage 2 minutes. En quel mode nous jouons? Comme ça, peut-être qu'on va découvrir des nouveaux trucs. Effectivement, là, par contre, on est sans Arthur. Après, je peux peut-être lui demander de se connecter. Je vais essayer. Mode Runner, c'est vrai qu'il y avait Mode Runner aussi, ce qui est l'ancien là. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'était l'ancien SnowRunner qui était vraiment pas mal du tout. On avait essayé en stream un moment, il y a quelques temps, le Expédition, qui malheureusement était pas si fun. Et j'étais très triste pour le fait qu'il n'avait pas sorti en multi dès le début. Parce que sinon, on aurait bien tenté avec Arthur dès le départ en multi. Peut-être qu'on aurait accroché un peu plus au jeu. Malheureusement, c'était pas le cas. Et SnowRunner, il est beaucoup mieux. Désolé. Mode runner, il est plus compliqué, oui, effectivement. Attendez, c'est l'ancien, c'est normal que dans le nouveau, il y ait plus de trucs. On est sur quoi là? D'accord, vous êtes tous pervers, vous voulez que je souffre, on est pour le moment, je vais commencer à créer la nouvelle partie. C'est a priori, c'est ça qui... non, c'est pas ça. Alors, nouvelle partie, nouvelle campagne, nouvelle partie plus. Qu'est-ce que c'est ça? Menu, nouveau menu. Comment on met le mode hardcore? Attendez, parce que j'ai proposé quelque chose, je sais pas comment on fait. Attendez, je me suis gouré. Attendez, il y a un mode hardcore. Non, c'est avant. Je me suis gouré. Bougez pas, on va reculer. Putain, je me suis gouré. Désolé, quittez le jeu. Non, pas quitter le jeu. Retour au menu principal. C'est où le mode hardcore? Joker appelle un ami. Moi, ça me va. Comment on met le mode hardcore? Mode difficile. C'est bon, on l'a trouvé. Merci le chat. Merci de m'avoir prévenu. Rien à voir. Alors, a priori de ce que je sais, le mode hardcore, 1, on paye son carburant. 2, on peut pas récupérer ses véhicules, ou si on récupère, ça, je crois que c'est un coût. 3, c'est plus dur de rouler. 4, on va se faire chier toute la soirée. Merci à Atrax3 d'avoir offert à mon pseudo un sub. Merci beaucoup à toi. Et c'est parti, comment on fait? Carte globale. D'accord. Ok, jusque là ça va. Ok, alors attendez. Qu'est-ce qu'il faut faire en premier? Putain, ça fait longtemps que j'ai pas recommencé une partie. Attendez, ça ne montre plus à quel endroit faut poser les trucs. Attendez. Atraxi, pardon, désolé pour la mauvaise lecture. Vraiment désolé, pardon. Attendez. Comment ça marche? Remorque bâchée.
Voilà, remorque bâchée. Oh là là, attendez, on n'a pas commencé que ça devient compliqué. On va y arriver. On va y arriver. On choisit une mission. Outre. Mais on n'a pas de... Et on a quoi? Concession. On a quoi comme... Rien là. On a juste le petit camion. Allons découvrir les tours de guet en premier. Hein, on va commencer par ça. Bah, on va commencer par juste visiter et voir si c'est plus dur de rouler. Quitter le garage, c'est parti. Commencer par la tour de guet à côté. Pas besoin de paniquer, on s'énerve pas, tout va bien se passer. Alors, la première tour de guet, elle est là-haut. De mémoire, il y a un petit chemin vers la gauche. On a le 4 roues motrices possible. Mais on n'a pas de blocage de différents... Pour le moment, ça n'a pas l'air plus compliqué. Alors... On va essayer à monter là. Un peu plus loin, ou il fallait faire tout le tour peut-être. Peut-être faut faire tout le tour. On va voir. Parce que là, le coup, faut pas se faire avoir sur l'essence. Hein. Si vous voyez que l'essence descend vite, faut me prévenir avant qu'on soit vraiment bloqué. C'est gras, hein. C'est très gras, c'est très très gras. Passer en 4 roues motrices. Ça me permet de voir un peu la map. Voilà, là il y a un chemin, regardez. On va se faire le chemin comme ça. On va découvrir la tour de guet. Gamme courte. Ah oui, on a la gamme courte. Peut-être qu'en mode hardcore, la gamme courte va enfin servir à quelque chose. Parce qu'avant, vraiment, c'était un peu de la merde. Alors, je vous avouerai que j'ai eu un peu peur que la route passe par par le gros caillou. Alors, attention. Virage serré. Hop là. En 2 roues motrices, on n'a aucune difficulté. On a toujours le treuil, donc ça ne change pas. J'ai pas l'impression que la terre soit plus meuble, hein, en étant en 4 roues motrices, pardon. Non, je fais pas pareil avec mon Ford, hein. Vraiment, vu la taille. Une fois, je suis passé dans un petit chemin de campagne. Et à un moment, j'ai vraiment cru qu'il allait rester coincé là-bas, parce qu'il n'y avait pas de quoi faire demi-tour. Et le chemin était très très long pour faire une marche arrière. Pour le moment, je trouve pas ça plus compliqué. Je vais regretter si vite de pas avoir Arthur avec moi là. Pour l'instant, tout va bien. Là, je suis navré, le mode hardcore est invisible. Easy. Pour ceux qui nous rejoignent au milieu de ce stream, sachez qu'on a commencé directement par SnowRunner, parce que nous ne faisons pas d'erreur sur ce stream. Et que pour mercredi, je l'avais annoncé que au début du stream, donc je me permets de le répéter maintenant. On va lancer l'observation. Un peu cool. Mercredi, il y aura un stream avec Arthur sous...
enfin sous forme d'un petit challenge où on aura chacun un moteur de temps et le but ce sera de l'ouvrir le plus vite possible. Sachant que tout le monde, c'est des moteurs de dons, c'est des moteurs qui vont servir vraiment juste à ça. Donc on pourra chacun utiliser ses techniques préférées afin de pouvoir ouvrir le moteur, le démonter. Ah, merci le roi Midas, effectivement. Encore merci au roi Midas, qui est le chronomètre officiel de la Fabrique Auto, qui vous prévient très longtemps en avance. Hein. J'ai vu la dernière fois, j'étais sur le chat, vraiment, il y avait genre 2 heures ou 1 heure avant, t'étais déjà là pour dire que le live commençait dans tant de temps. Le roi Midas qui s'occupera du chronomètre. Effectivement, c'est une très bonne idée, on fera ça. Alors, j'adorerais le faire avec une découpeuse plasma, malheureusement, on n'en a pas. Et on va peut-être pas acheter une découpeuse plasma juste pour un live, parce que vraiment là je vais avoir un appel de la banque et de la comptable. Après peut-être que ça se loue, non? Oh, la surprise elle serait incroyable. Je loue ça chez qui loue tout, je sais pas qui. Je dis pas Arthur. Au milieu du live j'arrive avec la découpeuse plasma. La vanne est incroyable. Alors découpeuse plasma, le problème c'est que ça fait beaucoup de projections. Je pense que Arthur va m'interdire d'utiliser avant que je commence. On tient peut-être quelque chose, non? Question, est-ce que tu vas prendre le plus gros outil pour faire ça? Bien évidemment que je vais prendre le plus gros outil. Mais quelle question? Attends, bouge pas. On a ça qui traîne. Et j'ai jamais pu... Oh putain, c'est lourd. J'ai jamais pu... Ah ouais, c'est vachement lourd. Hein. J'ai jamais pu l'utiliser encore. Et je vous avouerai que ça me tente un peu. Sur un petit moteur de temps, c'est plus gros que le moteur. Il y a peut-être quelque chose, non? Et en plus, maintenant, on a l'embout pour pouvoir mettre les bonnes douilles. On tient un truc, non? Donc ouais, je sais pas encore. Le but, c'est d'être plus rapide qu'Arthur. Hein. Excusez-moi. Pardon. De toute façon, ça va être gagné, forcément. La plume est plus forte que l'épée, là ça va... Non, non. Oh, c'est vrai qu'avec la presse aussi. Après, le but, c'est pas de défoncer le moteur, c'est d'essayer de pouvoir le rendre dans un état remontable. Enfin, ouais. Ne clippez pas cette partie-là. Ah ouais, mais pour le moment, ça se passe super bien. Le mode hardcore, invisible. Invisible. Il y a 0 diff. Bon, elle est où la tour d'après? Oh putain, j'ai failli me... J'étais en train de lire le chat. Pardon. Merci à Shérif Sartois 72 pour ton 2e mois. Merci beaucoup à toi. Oh là, alors la tour au milieu de la bouche, je la sens pas... Non? Vous sentez l'idée là ou pas? C'est ton 4e mois, pardon pour ton 4e mois. Ah, je le sens qu'à 50% l'idée. Merci à Smokey Joe pour ton 2e mois d'abonnement. Merci beaucoup à toi. Et merci à THC 1304. Merci beaucoup pour ton subprime. Là on commence
Là, on commence à arriver dans quelque chose qui va pas là. On était en 4 roues motrices. Le but dans la boue, c'est de pas s'arrêter. Si vous vous arrêtez, c'est là où vous vous enlisez. Ça rime, facile à retenir. Qu'est-ce qui se passe par contre si je me bloque et que je peux plus me tracter sur des arbres? C'est genre, on se softlock et c'est fini? Ah oui, tu recommences. Ah oui, d'accord. Oui, c'est mode hardcore comme dans Minecraft, quoi. On a peut-être dû jouer à The Long Drive. Ce qui est fou, c'est qu'on n'avance pas beaucoup. Mais je m'amuse beaucoup plus que sur l'autre jeu. Je suis désolé. Will it will, vraiment. Ouais, non, non. Yes, c'est bon, on y est. Et hop, retour au garage. Il n'y a pas la touche. C'est vrai qu'il n'y a pas la touche. Merci le roi Midas. Alors. Ah. Là, il faudrait qu'on soit à plusieurs là. Passer en low tout à l'heure, le chat a conseillé en vitesse low, ça passe partout. Et le chat ayant toujours raison. Non, ça marche vraiment. Ne pas faire un jeu de coordination en équipe, genre A Way Out ou avec Arthur. Ah, c'est vrai que ça pourrait être sympa. On était en train de se poser la question tout à l'heure avec Arthur. Il y a un jeu qui s'appelle Automation, qui est un jeu où vous fabriquez des voitures, où vraiment vous pouvez concevoir le moteur, c'est-à-dire le nombre de cylindres, vraiment tout est très poussé. Et on se demandait si, avec Arthur, il n'y avait pas quelque chose à faire. Alors on serait à deux sur un écran, et comme ça Arthur pourrait en plus expliquer, faire des dessins évidemment. Le jeu est assez pointu. Moi c'est ça qui me fait un petit peu peur. L'anti-démarrage, il est toujours coincé. C'est ça qui me fait un petit peu peur. C'est que ce soit peut-être un poil trop pointu et un poil chiant. Ouais, tu me diras que là ça fait 15 minutes que je suis bloqué dans le Dlagadou. Et on s'amuse. Mettre sur du... Là. Non. Excusez-moi. Ouais, on va faire un PureTech. Le PureTech, ça, qu'est-ce que j'aimerais un jour pouvoir vous le présenter en stream. Faut qu'on en trouve un vraiment pour pouvoir ouvrir, ausculter. Genre autopsie d'un PureTech. Mon PureTech a bientôt 60 000, t'inquiète, ça vient. Alors en vrai, si maintenant vous respectez les nouvelles préconisations constructeurs, a priori, il paraît qu'il est possible d'atteindre les 100 000.
Après, c'est peut-être une légende, hein. Personne n'a vérifié par soi-même encore. Team Toyota, oui, non mais alors, oui, pour plein de trucs, Toyota c'est pratique, effectivement. Après, soyons un minimum sincères. Pardon, oh, ça c'est le klaxon. Ils étaient peut-être à 2 doigts d'inventer. Alors pour ceux qui savent pas, le PureTech, en fait, elle a une petite particularité, c'est que la chaîne de distribution n'est pas une chaîne, c'est pas une courroie standard, c'est une courroie qui baigne dans l'huile. Et c'est un des rares moteurs où ils ont fait ça. Petit défaut, la courroie se délite avec le temps et votre moteur serre. Parce que ça vient boucher les arrivées d'huile et votre moteur est bloqué. Un peu comme le 4x4 en ce moment sur cette vidéo. Ils étaient peut-être à 2 doigts de trouver une nouvelle technique incroyable. Bon, ça n'a pas marché, ça fait une catastrophe, ils sont dans la merde à cause de ça. Mais peut-être qu'ils allaient inventer une dinguerie grâce à ça. C'est bon. On va rentrer au garage. Allez, je me remets dans la boue directement. On va rentrer au garage, on va faire le plein. Et on va essayer d'aller chercher une autre tour. Là pour le moment nous sommes ici. Notre but est de retourner au garage là. Et ensuite nous irons là-haut pour débloquer cette tour là. Pourquoi j'ai choisi cette tour là? Parce que voilà, il n'y a pas de... Là on est vraiment sur de l'autoritarisme. Totalitarisme. Autoritariste. C'est moi qui ai décidé, voilà. Station essence pour faire le plein? Non mais on peut faire le plein depuis le... On peut faire le plein dans le garage quand même. Même en mode hardcore, non? Tata. Non? Comment ça, non? Je crois pas. Non, alors le chat, c'est pas le moment d'avoir des informations douteuses. Une décision unilatérale, tout à fait. Ben non. Comment ça, ben non? Oui ou non? Est-ce qu'on peut faire le plein depuis le garage? Parce que là on est à 50% du plein, ça peut être chiant. 100% sûr? Oui, mais oui ça veut dire oui on peut faire le plein, ou oui on peut pas faire le plein. Le chat, soyez précis s'il vous plaît. Va voir. La Suisse. Je m'en mêle pas, va voir. Je connais pas le jeu, donc je dirais peut-être. Merci beaucoup le chat, hein, vraiment. On était parti tout à l'heure. J'étais en train de dire à quel point, avec Arthur, on avait de la chance d'avoir un chat incroyable qui était toujours précis dans ses dires. Remorque, c'est vrai que la solution de la remorque peut marcher aussi. Peut-être bien que oui, peut-être bien que non. Alors, le but c'est de garder de la vitesse pour pas s'embourber. Hop là! Putain, il passe partout, hein. Ah, le petit Chevrolet là, il... Alors, comment on rentre dans le garage? Parce que je suis jamais rentré dans le garage de la manière normale aussi. Normalement, je fais toujours récupérer. Hop là, on a débloqué des pièces, ça c'est cool. Hop là, allez au garage. Quittez le garage. Allez au garage. Ça fait pas le plein. Ça fait pas le plein. Ça fait pas le plein. Ça ne fait... Ça ne... Peut-être pas pour rien qu'on joue pas en mode hardcore à chaque fois. Hein? Allez. Non, pas rage kit encore. On reste... Il y a une remorque pas loin. Mais là, on a un magasin de remorques. Si on achète une remorque. Magasin de remorque. Attendez, je vais la mettre dedans comme ça au cas où. Hop, on pourra la revendre directement. Magasin de remorque. Hop. Gasoil. B. Faire le plein. Y a pas d'essence dedans.
Y a pas d'essence dedans, ça ne marche plus. Merci à Neko pour ton sub. Il y a une remorque. Comment on vend la remorque? Détruire. Oh putain, on peut pas revendre les remorques. On peut pas vendre les remorques. Oh, je viens de perdre de la thune sur... Alors, faut vite trouver une station essence. Je sais qu'il y en a une par là. Plus le temps de niaiser. Mais non, dans le garage, on peut pas. On a regardé, ça fait pas le plein. Bienvenue en hardcore. Ah bah là, t'inquiète pas que je le sens bien que c'est le mode hardcore. Je suis navré pour Sylvain parce que la prochaine fois qu'il va jouer à SnowRunner, tout le chat, et je compte sur vous le chat, je veux que vous lui dites arrête de jouer en normal, joue en hardcore. C'est plus drôle, vous lui direz ça précisément. Il y a un camion, Joseph. Ah, Roi Midas, attends. Arrêtez moteur. Comment ça, il y a un camion? Entrez au garage. Il est où le camion? Il n'y a pas de camion. Ah, là. Ah oui, mais enfin... Ah. Oh. Oh, le roi Midas. Attends. Faut que je ramène le camion. Attendez. Est-ce que... Si je tire le camion, le moteur est cassé. Mais pour réparer ça, on sait que c'est dans les garages. Donc l'idée... Attention, nouveau challenge. L'idée, on va prendre ce pick-up. On va tirer le camion dans le garage. Ensuite, on va aller faire le plein du pick-up. Dans la station essence, on transférera le tout dans le camion et on sera pas mal. Jamais t'y arrives, mais regardez, easy, ease. Hop là. Changer de camion. Hop. Garage. Mais c'est payant. Comment ça, c'est payant? On va pas réparer le camion. On ressort. Alors. Hop. On va aller faire le plein. Mode difficile. Non mais là c'est pas mode difficile. Pourquoi ça m'a J'ai appuyé sur C. C'était le garage. On va y arriver. On va aller faire le plein. Ouais, mais si je vends ça, je me retrouve sans petit véhicule pour aller trouver les tours. Attendez. On va aller faire le plein. Ça, c'est l'étape 1. On va faire le plein, on revient, et ensuite on voit ce qu'on fait. Non, on n'a pas... Pour l'instant, je regrette toujours pas le changement de jeu. Ah, quelle idée de jouer en hardcore. Vous êtes plutôt de la team, quand vous avez un nouveau jeu, vous le mettez en mode très difficile dès le début, ou vous commencez en mode détente normale, ou les jeux c'est vraiment pour s'amuser, je m'en bats les couilles, et vous vous mettiez en mode facile. Je sais qu'il y en a qui commencent directement en difficile. Ouais, donc
Sondage. Alors s'il y a un modo, je veux bien qu'il fasse le sondage. Je sais pas s'il y a un modo là en ce moment. Et là ce soir on était en équipe réduite. Mais chaud pour un sondage. Ça dépend du jeu. J'aime ces infos de chat. Après je comprends hein, ceux qui commencent en difficile directement. Moi perso, je serais plutôt de la team. J'essaye de le mettre en mode normal. C'est comme ça j'ai pas trop à choisir entre parenthèses. Oh ouais, regardez, regardez, on arrive à la station à essence. Easy peasy, posé, même pas de prise de tête, on s'est pas embourbé une fois. Attention. Je suis déconcentré directement, punition peut arriver très vite. Vous savez, c'est là où je regrette d'avoir vendu la remorque. Attendez. Ah, il me reste un peu d'argent, ça va. C'est combien? 3 € le litre? À quel moment? 3 € le litre? Non, sérieux, alors pardon, le roi Peugeot, pardon. Attendez. En Suisse, c'est 3 € le litre, vraiment? Non, c'est pas vrai. Ah, 3 francs suisses, peut-être, non? Enfin, oui, c'est des francs suisses encore. « 3 € le litre. Non. Vous imaginez pour le Raptor? Allez, c'est reparti. On va aller réparer l'autre camion, parce qu'il nous reste un peu d'argent. Ouais, à 3 € le litre, ça ferait 300 balles le plein, effectivement, pour le Raptor. Allez, on retourne au garage. Est-ce qu'on peut repasser en mode jour? Je crois qu'il y a un mode pour repasser en mode jour, parce que sinon la personne voit rien, c'est chiant pour tout le monde. Peut-être qu'en mode difficile, on ne peut pas changer l'heure? C'est ça? En mode difficile, on peut pas changer l'heure? On est obligé de jouer dans le noir? Ça va, il y a des phares. Aucun intérêt, ça. À part empêcher les viewers d'admirer ce jeu incroyable, aucun intérêt. Ah oui, 3600 € le SMIC en Suisse, effectivement. Pas exactement les mêmes montants. Allez, on se motive. Keep pushing, keep pushing. Hop, on rentre dans le garage, on change de véhicule. Voilà. On répare le véhicule. Mal au cul, mais on répare. On sort et on est... C'est pour ça que je joue pas en mode hardcore au jeu d'habitude. Merci beaucoup à Puvanas pour le subprime. Garage. Garage. On est dans le garage, on va prendre ça. On va faire quitter le garage. On va se mettre devant. Et on va faire le plein. On va transférer l'essence. Supprimer la remorque. Hein? Y a rien. Ok, V. Faire le plein.
Là, on change de camion. Changer de camion. Et c'est parti. On va faire le plein du gros camion et on est bon. C'est pas facile. Merci à Speedy9 pour ton sub prime. C'est pas un sub prime, c'est un sub tout court. Ton 4e mois, pardon. Et merci beaucoup à toi. T'as pressé... Quoi? La persévérance, pardon. Il y avait plus de 2 syllabes, j'avais du mal à lire forcément. Alors, la persévérance est présente, mais elle peut vite disparaître. Très très vite. Faut vraiment un jour qu'on se fasse un live ensemble, Alt F4. Alt F4 ou le jeu, j'ai oublié le nom, celui qui... Only Up, non c'est plus Only Up maintenant. Bloom Bloom Joseph, merci. Get Over It, ah ouais putain celui-là. J'ai jamais osé essayer. Mais peut-être avec vous le chat, j'aurai plus de patience et de volonté à le finir. C'est quand la partie fun du jeu? Eh bah, tu tombes bien, c'est tout le gameplay du jeu. C'est vrai, je suis désolé. Pour les gens qui arrivent et qui découvrent la Fabrique Auto et SnowRunner de cette manière-là, en mode hardcore, c'est peut-être pas le mieux. Là, on va essayer de faire le plein d'essence, là, depuis tout à l'heure. Là, je commence à regretter, là. Y'a quoi au-dessus du hardcore? C'est la désinstallation du jeu. Hein. Non, non, j'abandonne pas, j'abandonne pas. Keep pushing, regarde. Le tout, c'est de pas déraciner tous les arbres. Hop là, regardez. Regardez, regardez. Persévérance, persévérance. T'as plus d'essence. Non, oui, mais là c'est pas le moment. Alors je sais, le chat, on s'était dit que vous allez me prévenir. Là, c'est pas le moment de me le dire. Parce que si on tombe en panne d'essence, c'est fini. On a perdu. Arnaud BSD, merci beaucoup pour ton subprime. Keep pushing. Nous ne lâcherons pas le chat. Nous allons arriver à cette station à essence. Non, ça va le faire, ça va le faire. Là, juste après le col. Arracher les arbres, pas arracher les arbres. Faut tirer avec parcimonie. Par petits à-coups. Attends, mais c'est pas possible, je suis en marche avant là. Avec ces... En plus, on voit rien, paramètres du jeu. Attendez, je vais vous mettre la brillance, luminosité. Hop là. Ah, tu veux pas que je joue... Tu veux pas que je joue en mode jour? Voilà. Que la lumière soit. Il y a le frein à main, c'est pas possible. Hein. Mais... Je suis en marche avant, putain, c'est un camion. J'ai la puissance d'une putain de 2 chevaux, là. Attendez, on va essayer la technique d'arnaque. Hop là. Voilà. Technique de speedrunner, ça. Et non de snowrunner.
Pas facile cette journée. Hein. Vraiment, notre camion il va commencer à caler avant qu'on y arrive là. Attends, j'ai oublié de rigoler. Non, non, ne t'inquiète pas, ne t'inquiète pas. J'étais en bloc de diff depuis tout à l'heure. J'étais depuis tout à l'heure, c'était dedans, je sais pas. Il a vraiment, il a 2 chevaux de puissance. Keep pushing, keep pushing. Non, c'était débloqué, vraiment? Vraiment, j'étais con à ce point-là? Non, 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 pas là, pas là, pas là, pas maintenant. Pas comme ça, Zinedine. Non, 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 il y a des moments c'est pas possible. Non, 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 non. Non, 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 j'ai pété l'arbre. Non, 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 non. Merci à tous d'avoir regardé ce live. On se retrouve mercredi pour un petit challenge mécanique avec Arthur. Merci pour les subs, merci à ceux qui nous ont regardés. Gros bisous, passez une bonne soirée et à mercredi. Ah, allez, c'est bon, je vais aller Allez, crever.